On nous demande de générer sur une nouvelle feuille un graphique en barres groupées 3D de l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat des 3 dernières années. Donc, on va sélectionner nos données, insertion. On ne passe pas par graphique suggéré vu qu'on a un graphique imposé. Donc, les graphiques en barres sont situés dans les histogrammes. Ils sont en fait à l'horizontale, contrairement aux histogrammes qui sont à la verticale. Donc, on prend barre groupée 3D comme il nous l'est demandé et le graphique apparaît. Donc ici, on se rend compte que vu qu'on a sélectionné tout le graphique, on a la série dépenses qui ne nous est pas demandée dans l'énoncé. Donc soit on passe par la sélection des données, où on va supprimer la donnée, soit on appuie directement sur la touche Supr, qui nous enlève la série dont on n'a pas besoin. Dans les indications, on nous demande de mettre un titre conforme à la demande. Donc on va modifier le titre. Et la demande est évolution du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, on l'appelle communément le CA. Et du résultat des 3 dernières années. Pour avoir un peu plus de place, je vais fermer le volet qui s'est ouvert quand j'ai cliqué sur la série. Donc ici, on a notre titre conforme. Si on veut le titre sur une seule ligne, attention, la zone de titre n'est pas extensible. Elle est comme ça, elle est définie parce qu'elle doit respecter certaines marges. Si vous voulez qu'elle apparaisse sur une ligne, c'est la zone de graphique qui va devoir être étendue. Voilà. On a ici le titre sur une seule ligne. C'est pas obligatoire, hein, c'est purement esthétique et c'est un choix que je fais. On nous demande ensuite de mettre la légende sous le titre. Donc on va prendre la légende et on va la remonter manuellement. On l'a fait tout à l'heure automatiquement, on essaie manuellement. Sous le titre, on voit que la zone du graphique est un petit peu collée, donc on va la redescendre. Voilà. Et ça nous permet de recadrer la légende. On nous demande ensuite de supprimer le quadrillage. Donc on sélectionne la zone de traçage. Le quadrillage s'affiche de suite. On va double-cliquer pour faire apparaître le volet de mise en forme. Et comme tout à l'heure, on va mettre aucun trait. Dans la zone de traçage, il n'y a plus de quadrillage. Ensuite, étiquette de données du résultat et du chiffre d'affaires en valeur. Donc ici, deux possibilités. Soit on ajoute un élément avec les étiquettes de données, soit on fait un clic droit sur la série. Regardez, j'ai sélectionné la série. Alors bien sûr, hop, un seul clic pour avoir toute la série. Si vous faites 2 clics sur la série, vous ne prenez qu'une année, comme tout à l'heure. Donc un clic gauche, puis un clic droit, et là, on va mettre ajouter des étiquettes de données. On va faire pareil pour la série chiffre d'affaires. Ajouter des étiquettes de données. On va pouvoir mettre ces étiquettes en forme si on le souhaite. Ici, ce n'est pas demandé par le volet de mise en forme. Vu que ce n'est pas demandé, on ne va pas le faire. Ensuite, ne pas afficher l'axe des abscisses. Donc, souvent, quand on met les étiquettes de données, suivant l'aspect du graphique, on demande de supprimer ces valeurs-là. Soit là, on peut aller le supprimer, sinon vous faites directement supprimer sur la touche. Donc là, on a un graphique conforme avec le titre conforme à la demande, la légende sous le titre, pas de quadrillage, des étiquettes de valeur pour le chiffre d'affaires et pour le résultat. Si
vous trouvez qu'elles ne sont pas lisibles, vous pouvez cliquer dessus et les remonter manuellement un petit peu, vous voyez. Vous cliquez une par une, vous les remontez pour qu'elles soient un peu plus lisibles. Ça arrive des fois qu'il y en ait une ou deux qui ne soient pas avec une bonne mise en forme. Et pour finir, on nous demande une mise en page en mode paysage sur une page. Donc on va aller dans la mise en page. Comme tout à l'heure, on va le mettre en paysage. OK. Puis, on va sélectionner le graphique et le déplacer sur une nouvelle feuille. On va l'appeler graphique 2.2 et on fait OK. Et notre graphique s'affiche tout seul sur une nouvelle page, c'est-à-dire quand on va l'imprimer, il sera comme ça. Fin de l'exercice.